Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce sont les annonceurs les plus patients qui vont maintenant vraiment triompher sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Webmarket School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la patience devient une des vertus clés pour réussir sur Google Ads. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Webmarket School. Comme toujours, ça vous permet d'être tenu au courant des dernières vidéos, de ne pas manquer le contenu de la chaîne et également de participer à son bon développement. Donc ça, je vous en remercie. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous retrouverez comme toujours les formations, la méthodologie de Webmarket School et notre gamme de services, et également sur leadstudio.fr si vous souhaitez qu'on vous aide dans votre stratégie de génération de prospects et qu'on vous fournisse des prospects qualifiés pour développer votre activité. Alors, on l'a vu récemment, Google commence vraiment à enlever du contrôle aux annonceurs avec la fin des ETA, avec des nouveaux outils tels que Performance Max, avec le changement au niveau des types de correspondance en se permettant d'ouvrir davantage la diffusion sur des mots-clés en large, en enlevant une partie des rapports sur les termes de recherche. Bref, Google est vraiment en train de reprendre le contrôle au niveau des annonceurs et surtout de vraiment laisser le champ libre à ses algorithmes pour gérer la diffusion des annonceurs sur son catalogue et sur ses inventaires. Du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, Google pivote vers des stratégies d'enchères automatisées, vers de l'algorithmique, et donc plus l'effet d'apprentissage sur votre compte est important, plus vous mettez des barrières à l'entrée sur de potentiels concurrents qui voudraient se lancer. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sur Google Ads avec un compte tout neuf, c'est quasiment impossible qu'en quelques jours, il obtienne pour un marché similaire, à taux de conversion similaire, offre similaire, les mêmes résultats que quelqu'un qui est là depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce que celui qui est là depuis 2 ans, il a tellement engrangé de données, il a tellement nourri les algorithmes, en tout cas s'il a bien fait son travail avec les bonnes données, que son compte est tellement déjà bien structuré, il y a tellement un bon effet d'apprentissage qui va être loin devant le nouvel annonceur où les algos vont être à tâtons, ils vont essayer de comprendre le business du gars, ils vont les diffuser n'importe où et ils vont tout simplement obtenir des performances qui n'ont rien à voir avec le compte qui est entre guillemets scalé. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si aujourd'hui vous êtes un nouvel annonceur, il va falloir que vous fassiez preuve de patience. Il ne faut pas vous inquiéter, mais ce qui est extrêmement important d'avoir en tête, c'est que il y a 4 ans, mais même en fait, même pas, il y a 1 an, quand vous lanciez un compte, vous pouviez avoir tout de suite des performances. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on relance des comptes pour nos propres business ou pour les business de nos partenaires, honnêtement, au début, c'est violent. C'est vraiment violent, surtout sur des marchés concurrentiels. On a beau avoir les mêmes stratégies, on connaît par cœur le marché. On sait que les premières semaines, on va se faire défoncer d'un point de vue coût par clic, d'un point de vue diffusion, d'un point de vue taux de conversion, d'un point de vue part de clic, etc. Ça va être très très mauvais. Et donc, il faut qu'on fasse l'effort d'être patient, d'attendre jusqu'à ce que l'effet d'apprentissage soit bon et qu'on commence vraiment à avoir des bonnes performances. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul et l'objectif de cette vidéo, c'est de donner 3 clés en fait pour arriver à accélérer ce processus d'apprentissage et à vraiment vous installer comme annonceur gagnant sur Google Ads à long terme. Mais de manière générale, sachez que maintenant, quand vous allez lancer de nouveaux comptes, avec vraiment cette grande part d'algorithmique sur Google Ads, généralement, vous allez vous faire éclater. Bon, ceci dit, il y a quand même des moyens d'accélérer un peu ce processus. Le premier, et en fait c'est, j'ai envie de dire, le plus important, et c'est trop oublié, ça va être de vraiment faire attention aux données que vous envoyez à l'algorithme et de vous assurer que vous limitez vraiment le plus vite possible de le nourrir avec de la merde, pour parler crûment. Et pour ça, si vous faites surtout du réseau de recherche ou même du display, ça va être de supprimer toute la pollution journalière sur laquelle l'algorithme va diffuser vos annonces. Il faut lui mettre des claques. T'as diffusé là-dessus, c'était pas bon. T'as diffusé là-dessus, c'était pas bon. Donc bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur le réseau de recherche, il faut que vous fassiez un travail de fourmi, que vous alliez exclure tous les termes de recherche tous les jours qui n'ont absolument rien à voir avec votre business, qui sont pas pertinents, et que vous dégagez la pollution.
Pareil sur le display, quand vous lancez de nouvelles campagnes sur le display, vous allez dans le catalogue de placement, vous regardez, vos annonces sont apparues et vous virez tout ce qui a absolument aucun intérêt. Les applications, les sites complètement claqués, enfin bref, vous virez tout. Pareil sur les audiences, si vous avez mis beaucoup d'audience, vous enlevez les audiences qui ne sont pas bonnes, etc. Bref, vous essayez vraiment d'orienter l'algorithme sur les meilleurs segments de marché, en tout cas qui vous sont pour vous le plus propice. Parce que quand vous faites ça, plus l'algo va apprendre, plus il va diffuser sur les bons segments d'audience, les bons mots-clés, etc. Plus il va y avoir de la performance, plus il va faire de conversion, plus il va comprendre qu'il faut aller sur le segment A et pas sur le segment B, plus vous allez apporter de la performance. Donc ça, vraiment, la nourriture, c'est extrêmement important. Deuxièmement, c'est au début en tout cas d'éviter de trop toucher à la technicité. Alors pour ceux qui ont fait la formation de la méthodologie sur Market School, donc ça vous le savez, ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, je vous encourage évidemment à participer à cette formation. Au démarrage, vraiment, évitez tout ce qui est technicité. Vous choisissez une stratégie d'enchère pour faire du CPA cible, du max conf, peu importe, et essayez de ne pas trop toucher, laissez l'algo optimiser. De toute façon, peu importe la stratégie d'enchère que vous allez utiliser, vous allez avoir des mauvaises perfs au début. Vous allez avoir des CPC qui sont absolument éclatés, qui sont extrêmement élevés. Parfois, vous allez avoir des clics à 10, 15, 20 balles. C'est normal et ça, c'est ce que je vous dis, il faut être patient. Au début, il faut juste accepter ça, bien faire votre travail d'action de mots-clés, brider l'algo quand ça part entre guillemets en cacahuète, mais il faut les accepter. Si les 2 premiers jours, vous avez eu 0 conversion, vous avez dépensé 300 balles et vous dites de toute façon Google ça marche pas, c'est dommage parce que l'annonceur à côté qui a exactement les mêmes résultats mais qui va persister, lui va réussir et vous serez toujours au point 0 et finalement vous aurez perdu 300 balles. Ça fait le lien avec une de mes vidéos que j'avais publiée, il me semble, en mai ou juin sur la douleur n'est que temporaire sur Google Ads. Je vous encourage à la regarder, ça fera un bon complément à cette vidéo. Bref, au démarrage, essayez vraiment de ne pas trop toucher aux algos, faites votre travail de fourmi, essayez de le rediriger au bon endroit et soyez patient. Troisièmement, et c'est également quelque chose qui est très très important, c'est qu'il faut que vous ayez de la stabilité. C'est-à-dire que si vous commencez par un budget journalier sur votre compte de 50 €, essayez à minima de le garder vraiment pendant au moins 2 à 3 mois. Je dis bien 2 à 3 mois. Pourquoi ? Parce que vous montrez à Google que vous êtes là pour du long terme et qu'il a intérêt, entre guillemets, à travailler avec vous et que vous n'êtes pas juste là pour faire 2 mois de spending et ensuite dégager. Pour ceux qui ont un petit peu d'expérience sur Google Ads, vous savez très bien que lorsque vous posez vos campagnes Google Ads pendant un certain temps et que vous les relancez, vous avez toujours des performances catastrophiques par rapport à ce que vous aviez avant. Pourtant, rien n'a changé. Vous avez les mêmes campagnes, vous avez les mêmes pages destination, la même stratégie, vous avez juste fait du stop and go. Et pourtant, vous n'avez plus du tout les mêmes enchères. Pourquoi ? Parce que Google, implicitement, ils vont privilégier évidemment les annonceurs qui sont réguliers sur leur marché. Et ça, j'ai un exemple encore extrêmement récent et flagrant, c'est que on avait les mêmes thématiques, les mêmes comptes sur Google Ads. C'était juste 2 comptes différents. On en a un qu'on a laissé tourner pendant la période estivale, le mois d'août à fond. Et il y en a un qu'on a plus diminué, on a limité un peu le spend pour pas non plus avoir 2 comptes qui tournent à fond les ballons. Et le deuxième compte, depuis que la rentrée est arrivée, impossible de le remettre sur les bons rails. Même si les stats sont très très bonnes, les coups d'acte sont très bons. C'est juste qu'on n'a pas de part d'inventaire. Pourquoi ? Parce qu'on a montré à Google qu'on était un annonceur instable, qu'il y avait des moments où on pouvait tout simplement couper la diffusion pour X ou Y raison. Et donc, il va privilégier l'autre compte qui lui a été stable tout le temps. Et ça nous permet de garder vraiment de la stabilité dans nos résultats et d'avoir des performances exceptionnelles sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut être patient et surtout éviter au démarrage de mettre 50 € et puis si ça ne marche pas, de repasser à 10 €. Une fois que vous faites ça, vous montrez à Google que vous êtes un annonceur instable et il n'a absolument aucun intérêt à vous privilégier. Donc, pour résumer, soyez patient, faites votre travail de fourmi, votre réduction négative sur les placements, les mots-clés, etc. Ne touchez pas trop aux algorithmes, laissez-les apprendre, laissez-les avoir le temps de comprendre votre business, acceptez de perdre au début, voyez vraiment Google comme un investissement et surtout soyez stable dans le temps, gardez le même budget, essayez d'avoir toujours le même plafond de dépenses journalier et surtout évitez de réduire vos budgets, en tout cas au démarrage. Si vous faites ça, vous allez voir au bout de 2-3 mois, vous allez avoir un compte qui a un très bel effet d'apprentissage et là vous allez vraiment commencer à bien gagner votre vie sur Google. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette
cette dernière. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Je suis curieux d'avoir votre avis également en commentaire de cette vidéo sur ce que je viens de vous expliquer et si vous avez les mêmes observations que moi. Et comme toujours, rendez-vous sur webmarketschool.com, listudio.fr si vous souhaitez qu'on vous aide à développer votre business. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Soyez patient, ne soyez pas démotivés, courage, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!